Bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir ensemble la version cargo du Volkswagen ID. Buzz qui reprend le look si remarqué il y a 5 ans déjà du concept qui avait été présenté au salon de Détroit en 2017. Aujourd'hui, en voici la version définitive qui en version cargo, donc en version utilitaire, a vraiment tout autant de charme que la version VP. On retrouve ici le pare-brise très avancé et très vertical qui rappelle bien sûr la silhouette des combis d'antan, plus de 70 ans d'histoire, ne l'oublions pas, et 6 générations. Également cette face avant en V, bicolore ici, il y a 4 configurations possibles bicolores qui sont un clin d'œil évidemment au passé également, tout comme cet énorme logo Volkswagen au milieu, rejoint de part et d'autre par des LED qui sont le regard typique des modèles ID de Volkswagen, ID3, ID4, ID5, également des feux Matrix LED en option que l'on retrouve ici et qui donnent un regard tout particulier à cette face avant. Dans la partie basse, on trouve la partie aération qui reste malgré tout utile également sur les véhicules électriques, et puis le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif qui lui est bizarrement assez peu intégré dans la face avant du véhicule. L'ID Buzz est basé sur la plateforme MEB dédiée aux véhicules électriques du groupe Volkswagen, ici bien sûr adapté à ses dimensions, 4,71 m de longueur, un empattement de presque 3 mètres qui lui donne un immense espace intérieur et du coup des porte-à-faux extrêmement réduits avec des roues jusqu'à 20 pouces ici dans cette version cargo aux 4 coins qui lui donne un look vraiment très particulier et franchement plein de charme. Attention à la hauteur avec 1,94 m, même si elle est un petit peu réduite par rapport au T6.1 actuel, elle reste un petit peu trop élevée pour pouvoir rentrer dans tous les parkings souterrains. La version cargo reprend pratiquement le même design que la version VP. Bien sûr, elle intègre toutes les caractéristiques qu'on trouve toujours dans des utilitaires, comme des surfaces tôlées à la place des vitres, certains détails comme ici des enjoliveurs qui ressemblent fort à des jantes mais qui ne sont que des enjoliveurs sur des jantes en tôle. La partie arrière qui, sur la version VP, a des LED qui parcourent toute la largeur de la carrosserie, ici est remplacée par un simple élément en plastique brut. Et ici, nous avons droit à une version avec une peinture intégrale bicolore, mais en entrée de gamme. Les boucliers, eux, seront bien en plastique brut. Le moteur synchrone à aimant permanent est situé ici au milieu des roues arrière. C'est une propulsion comme le reste de la gamme ID. C'est un moteur d'ailleurs qu'on connaît à bord d'autres véhicules ID. Il développe 150 kW ou 204 chevaux et 310 Nm de couple, ce qui lui permet d'offrir des performances vraiment intéressantes avec ce véhicule qui est capable d'emmener jusqu'à 650 kg de charge utile. La batterie est bien sûr située au niveau du plancher, elle a une capacité totale de 82 kWh, donc une capacité utile de 77 kWh, ce qui donne au véhicule une autonomie aux alentours des 400 km, même si cette valeur n'est pas encore homologuée officiellement. Pour ce qui est de la recharge, le chargeur embarqué de 11 kW permet de charger en une nuit, ça c'est du classique. La recharge rapide peut aller jusqu'à 170 kW, ce qui permet de passer de 5 à 80% en 30 minutes. Autre avantage au niveau de la recharge, l'ID Buzz Cargo permet d'accéder à un nouveau service WeCharge qui permet la reconnaissance directe d'une prise de recharge rapide avec le véhicule et qui sera facturé par la suite sur le compte du propriétaire. Également, il permet la charge bidirectionnelle avec une wallbox spécifique, c'est-à-dire que la batterie intégrée permet de récupérer l'énergie récupérée sur des panneaux solaires, par exemple sur le toit de l'entreprise dans laquelle le véhicule serait parqué, et de restituer cette énergie au moment opportun. L'accès au compartiment de charge se fait ici par un volant motorisé classique, mais il est également possible en option d'avoir droit à des portes battantes, peut-être plus pratique pour un usage utilitaire. Ça laisse l'accès à un volume de presque 4 m3, un volume vraiment particulièrement généreux et qui est calculé au millimètre près pour faire rentrer exactement 2 europalettes dans le compartiment de charge. L'accès au compartiment de charge peut se faire également au moyen des portes coulissantes. Alors, une est proposée en série et la seconde est en option. On retrouve ici l'habitacle de la version VP de l'ID Buzz avec des matériaux un petit peu plus basiques, plus robustes aussi, qui sont prévus pour résister aux griffures et à l'usure du temps et être un petit peu plus maltraités, comme c'est le cas bien sûr pour un utilitaire. On retrouve l'instrumentation électronique avec le petit écran de 5,3 pouces derrière le volant et l'écran d'infodivertissement ici en version 10 pouces avec différentes options et le système 3.0 d'exploitation de Volkswagen. La version que nous avons ici est en 2 places, mais de série, c'est une banquette 3 places qui est proposée dans cette version cargo. Côté rangement, on est aussi, comme dans la version VP, très bien pourvu avec plein d'emplacements, que ce soit sur la planche de bord, devant la planche de bord et entre les sièges. On a droit également à la cargo box amovible que l'on trouve ici
entre les sièges avant pour cette version 2 places. Il faudra attendre la rentrée 2022 pour pouvoir effectuer les premières livraisons à bord de ce véhicule 100% électrique particulièrement chic. Les précommandes commenceront auparavant, mais le tarif n'est pas encore communiqué, on peut l'estimer aux alentours des 50 000 €. Et pour les essais dynamiques de ce véhicule, rendez-vous dans quelques mois sur argus.fr.